Bonjour à tous et bienvenue. Depuis quelques mois, je publie régulièrement autour des affres de la Fédération française de football. Alors avec Tarek Panja, on a coécrit deux enquêtes dans le New York Times. La première évoquait des affaires d'harcèlement moral, sexuel, diverses plaintes et enquêtes en interne à la Fédération française de football. Et la seconde évoquait l'affaire David Sanjosé, l'ancien responsable éducatif de Clairefontaine, qui avait été dégagé en catimini à l'époque pour une affaire assez scabreuse, puisqu'il envoyait des messages amoureux à un jeune stagiaire de 13 ans. Je t'aime, passe dans mon bureau, t'es Kiro, pourquoi c'est toujours moi qui dois te dire je t'aime, plus un comportement qui avait, pour beaucoup de stagiaires, très art de l'harcèlement, c'est-à-dire même à suivre le jeune sous les douches. Et ce monsieur a pu continuer ensuite à exercer dans le football avec des enfants, n'a jamais eu ce diplôme retiré, et au contraire a même bénéficié de formation Fédération française de football qui n'a jamais dénoncé ces actes-là. Alors évidemment, j'avais agrémenté cela de deux vidéos, notamment quelle est la protection pour les mineurs à Clairefontaine, puisqu'en fait, il y a d'autres affaires qui se sont passées impliquant des relations et parfois même un passage à l'acte avec des mineurs à Clairefontaine. Alors aujourd'hui, dans la veine du documentaire de Marie Portolano, Je ne suis pas une salope, il y a une parole qui se libère un peu et tout ce qu'on a pu dire ces derniers mois qui n'était peut-être pas forcément audible ou largement diffusé, et bien peut-être qu'aujourd'hui ça prendra une autre tournure puisqu'on va l'agrémenter également de quelques documents et d'autres affaires pour aller au fond des choses. Le premier point, c'est que le système est complètement vérolé au sein du football français, à travers notamment la culture du harcèlement sexuel, et je dirais même de l'abus sexuel quelque part. C'est-à-dire que c'est connu et reconnu. Pour donner un exemple tout simple qui vient de plusieurs dirigeants du football français de l'époque, et qui en parlent tranquillement, si le pôle féminin est passé de Clairefontaine à l'INSEP, il y a plusieurs raisons, notamment logistiques, pour l'école, qui sont en effet réelles. Mais une des autres raisons, c'était justement tous les abus qu'il y avait et toutes les relations coach-joueur. Et là, enfin joueuse, et là on va forcément parler de l'affaire Angélique Roujas. Alors Angélique Roujas, son nom n'avait pas été sorti dans l'équipe qui avait publié quelque chose à ce sujet-là. Nous aussi on travaille dans le New York Times, on travaille toujours sur ce dossier-là, même si je remarque qu'on a eu énormément de bâtons dans les roues et qu'il y avait une espèce de course pour surtout pas qu'on sorte le dossier. Et Angélique Roujas a demandé un droit de réponse dans l'équipe qui est paru il y a peu, où elle assure ses grands dieux n'avoir jamais eu de relation avec des mineurs ou que sais-je encore. Alors je ne sais pas comment elle fait pour se regarder dans un miroir, je ne sais pas comment son nez ne transperce pas le miroir, mais c'est scandaleux. C'est également comment tu rentres dans la tête de certaines joueuses qui ensuite ont eu beaucoup de problèmes, certaines ont connu dépression, etc. Et c'est donc un scandale que le bourreau se fasse passer pour une victime encore une fois. Madame Roujas a pu continuer sans problème, d'ailleurs après s'être fait virer quand même de la fédération, les flics sont arrivés, il y a quand même une vraie enquête qu'on a mis sous silence pendant des années, et surtout il y a eu des pressions pour que certaines personnes ne parlent pas, des pressions qui remontent très haut à la fédération. Alors certains y verraient une complicité parce que d'autres affaires et d'autres personnes très importantes du football féminin ont en effet banalisé cette culture du harcèlement, de l'abus, des relations avec mineurs ou que sais-je encore. Et il est vrai que dans plusieurs clubs de première division française, des coachs masculins entretiennent des relations avec des filles parfois mineures. Et que l'abus d'autorité est légion et que tout le monde se tait. C'est un peu l'omerta et que dès que quelqu'un ose en parler, il se fait menacer et surtout elle se fait menacer. Alors ça, on peut quand même évidemment le montrer du doigt, mais surtout vis-à-vis d'Angélique Roujas, petite coïncidence quand même qui fera sourire ceux qui me suivent, on remarquera que quand elle était à Metz, elle a rendu une visite à Monsieur Jean Bart en Haïti en disant que c'est un homme exceptionnel, qu'il y a eu des échanges entre Metz et Haïti. Alors évidemment, ça me fait tiquer, c'est peut-être qu'une coïncidence, mais voir ça quand vous savez que Monsieur Jean Bart, c'est l'enquête que je fais depuis plus d'un an avec le Guardian, qui a été donc banni à vie pour abus sexuels systémiques sur mineurs. Je trouve quand même la coïncidence exceptionnelle. Il n'y a sans doute aucun lien, mais c'est les deux affaires que je travaille depuis plus d'un an. Et je me suis dit, écoute, on me les a mis sur un chemin, c'est peut-être pas forcément un coup du destin. Bref, après tout cela, où la fédération dit avoir fait le travail, alors qu'au final, comment cette personne peut être encore en poste quand plusieurs dirigeants du football français, dont le président, qui est au courant, évidemment, c'est tout ce qui se passe, et la maison à Chartres, c'est-à-dire qu'on va enlever même des mineurs de Clairefontaine pour les envoyer à Chartres, dans une maison, etc. Enfin, je veux dire, on est quand même dans un dossier abominable, mais ce n'est pas la seule, je tiens à le dire, beaucoup de personnes font ça. Et vous avez également, on pourrait parler de Madame Loisel, comment elle faisait le critère de sélection à l'époque, également en sélection française de football. C'est aussi un autre point. Et encore une fois, je le dis, alors il y a ces deux exemples-là, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui profitent, et notamment avec des mineurs, et ça se passe dans le plus grand des calmes, sans que personne ne ose dire quelque chose. J'aimerais aussi interpeller Madame Brigitte Henriques, parce que Madame Brigitte Henriques est au courant de tout, mais visiblement, je pense que comme Raphaël Raymond, elle a compris que quand tu fermes ta gueule, tu obtiens des promotions. Raphaël Raymond, c'est un journaliste de l'équipe. Si Raphaël Raymond n'est pas au courant des choix de sélection de Madame Loisel à l'époque, je me fais évêque. Et le problème, c'est que j'ai pas été baptisé, donc ça va être un petit peu compliqué. Vous l'avouerez bien. Donc, à partir de là, on a une espèce de banalisation absolument incroyable de toutes ces actes, relations avec mineurs. Et au minimum, on peut parler d'abus d'autorité, puisqu'il y a quand même
un subordonné qui a forcément la pression parce que pour réussir potentiellement, on rappellera l'histoire de cette fille à Clairefontaine qui a surpris justement sa coach au lit avec sa coéquipière qui était mineure et on verra que cette personne, ensuite on lui a fait des problèmes de comportement etc. pour la faire partir de Clairefontaine, tout ça avec la complicité de beaucoup de personnes. Bref, dans ce monde merveilleux qu'est le football français et Clairefontaine, on va également parler de la direction parce que comme je vous le dis c'est un système qui est complètement vérolé. Parce que quand votre président fait des propositions d'aventure sexuelle à des employés, à des dirigeants du football français, de manière répétée. Alors, je n'ai rien contre la drague, chacun fait ce qu'il veut, je ne suis pas là pour juger la vie privée des gens. Néanmoins, tu vois déjà un rapport d'autorité, parce que forcément, c'est ta subordonnée, et deuxièmement, quand ça t'arrive de manière répétée, je pense quand même qu'on peut parler de harcèlement. Alors j'en ai parlé à plusieurs femmes que j'ai contactées, des anciennes, etc., même certaines qui ne sont pas à la Fédé, et toujours on te dit mais il est trop puissant, c'est trop dangereux, etc. On parlera évidemment de son amitié avec Jean-Yves Le Drian et le fait que souvent le politique français a sauvé les fesses de Noël Le Graët. Mais moi j'en tiens pour preuve deux journalistes qui m'ont raconté des histoires, dont une personne qui n'est pas dans un journal sportif. Je leur répète, s'il sort cette histoire, dans 30 minutes, Noël Le Graët est obligé de démissionner vu quand même ce qui se passe. Et aujourd'hui, que Noël Le Graët ait fait ses propositions multiples à des personnes. Alors certains vont te dire, ça me fait penser, bon, certains après vont essayer de limiter la casse, etc. Mais demandez simplement Madame Ardouin. Et j'espère qu'elle dira pas de joker cette fois-ci. Parce qu'au bout d'un moment, j'en ai ma claque. Et je ne me permettrai pas de dire cela directement, mais Madame Ardouin, dont le bilan pose question et dont on pourrait parler de beaucoup de choses avec Monsieur Latronico également et d'autres personnes sur la gestion financière de la fédération, je me pose des questions. Comment veux-tu incarner à un moment donné la défense de la cause des femmes, un combat légitime, quand au final tu ne dis rien. Alors est-ce que le système est vraiment trop puissant? Est-ce que c'est vraiment trop pourri? Mais alors continuez à accepter, peut-être avec un grand chèque. Je trouve ça quand même assez fort. J'aimerais également entendre d'autres personnes qui ne sont pas à la Fédération française et qui ont eu ces avances répétées. Encore une fois, ce n'est pas une fois ou deux on dit non, c'est répété. Et donc, encore une fois, on banalise. Mais ce n'est pas le seul, en fait, Monsieur Le Graët. Et, encore une fois, des journalistes ont des dossiers complets. Il y a l'histoire du ravin, il y a l'histoire du fameux dîner également. C'est en 2017 qui avait fait paniquer toute la fédération. Un journal généraliste à cette affaire-là. Pourquoi vous ne la sortez pas, en fait? Parce que vous me la racontez en vous vantant de connaître cette histoire-là. Tu ne connais pas en me prenant pour un con. Mais moi, je n'ai pas le dossier entre les mains. Je n'ai pas eu les personnes. C'est vrai que légalement... Là, j'en mets une petite pour, entre guillemets, vous inciter juste à faire le boulot qui me paraît normal de journaliste. Mais moi, je ne peux pas légalement le sortir parce que je n'ai pas eu toutes les personnes. Je rappelle qu'il y a une différence entre savoir les choses et pouvoir publier les choses. Moi, ce qui commence quand même vraiment d'avoir ma claque, c'est le nombre de personnes qui protègent cette institution vérolée jusqu'à la moelle. Et là, on va parler évidemment de Jean Lapère, le directeur juridique. Alors lui aussi, son comportement avec les femmes, salope, connasse, ta gueule! En pleine réunion, visiblement c'est normal, et également les blagues, alors que certains qualifieraient de mauvais goût, d'autres de carrément racistes, notamment sur les femmes noires qui ont trop d'enfants, visiblement elles feraient des élevages, et ça rigole, etc. Ouais, donc je sais pas quel humour ont ces gens-là, mais ça se passe encore une fois dans le plus grand des calmes, même si une plainte a été portée en interne contre le comportement de Jean Lapère, qui est le directeur juridique totémique de cette fédération. Et pourquoi? Parce que c'est ça la vérité du football français, tout le monde se tient par les couilles. C'est-à-dire, j'ai un dossier sur toi, donc je vais pas parler. Et à un moment donné, l'ami du jour peut faire l'ennemi du lendemain. Bref, c'est un espèce de Dallas Game of Thrones. Mais maintenant, on va parler quand même du directeur financier, monsieur Marc Varin. Alors, on a abordé évidemment son cas dans le New York Times, je vous réfère à l'article un petit peu. Mais entre-temps, j'ai obtenu quand même quelques documents, dont un de l'inspection du travail, que je vais quand même vous dire, parce que c'est quand même assez parlant en fait, l'inspection du travail. Parce que la fédération s'est vantée en interne de dire que la police a conclu qu'il n'y avait pas de problème, pas d'harcèlement, pas d'agression sexuelle et tout. Je tiens quand même à dire que l'affaire n'est pas terminée au niveau juridique, premièrement, et que deuxièmement, faire des discours en interne à la gloire de monsieur Varin et le faire passer pour une victime, c'est encore une fois une banalisation de l'agression sexuelle, et c'est encore une fois faire passer le coupable pour une pauvre petite victime. Pauvre monsieur Varin. Bref, mais citons l'inspection du travail, je pense que c'est le plus simple à faire. Des déclarations recueillies à l'occasion de notre enquête, il ressort que monsieur Marc Varin, directeur financier, a pu avoir, au moins au cours des 12 derniers mois, un comportement dépassant largement les conventions régissant les relations entre responsables et subordonnés en usant d'allusions, de propos et de gestes à connotation sexuelle de manière répétée à votre égard. Nous précisons à la direction de la FFF qu'au moins une des deux tentatives de baiser forcé dénoncées est aussi corroborée par deux témoins et pourrait être à elle seule qualifiée d'agression sexuelle. Alors si on lit bien quand même, on voit que dans le rapport de l'inspection du travail, il y a quand même confirmation de ce qui se passe. Mais, alors ensuite, ce comportement dépasse en tout état de cause largement le cadre de familiarité que pourrait induire une proximité de travail au sein de la direction financière, regroupant un petit nombre d'employés, pour la plupart anciens, familiarité à laquelle conclut la FFF dans son courrier
du 16 août 2018. Donc bah, en gros, si je te chope par la queue de cheval en t'embrassant de force, c'est parce qu'il y a une familiarité, c'est qu'on est tous amis selon la FFF, bah oui, pourquoi pas. Et ensuite, il y a quelque chose de très intéressant dans le rapport d'inspection du travail. Nous constatons donc que dans le même temps, vous vous êtes vu adresser un courrier au ton particulièrement menaçant. Ah donc, maintenant, courrier de Monsieur Custody, qui a d'ailleurs démissionné récemment, on aura le temps d'y revenir dans une vidéo spéciale, qui était le directeur de l'administration générale de la FFF, un courrier qui avait été envoyé le 16 août 2018, donc carrément maintenant on va menacer l'employé en question. Alors aussi une autre question, qu'est-ce qu'a fait la Fédération Française de Football pour ces affaires-là, outre maintenant interdire l'alcool lors des soirées, et également, ce qui est très drôle quand tu sais que certains tissent comme pas possible, mais c'est encore autre chose, et surtout faire des cours de communication non violente. Alors je rappelle quand même que normalement l'employeur prend toute disposition nécessaire en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Y a plein de choses, mais bon, qu'est-ce que fait la Fédé à ce niveau-là? Et puis il y a une autre affaire, parce que je rappelle quand même que la Fédération Française, par exemple, prenez la Ligue de la Réunion. La Ligue de la Réunion est affiliée à la Fédération Française de Football, qui a forcément un droit de regard là-dessus. Et notre bon cher président, le baron réunionnais Yves Etève, élu pour un 10e mandat. Alors lui non plus, la limite d'âge et de mandat, il ne connaît pas. Il a aussi des affaires quand même. Je cite cet article. Yves Etève, patron alcoolisé, qui met des mains aux fesses et traite ses employés de salopes. Ah bah là quand même, déjà ça commence bien. Il y a quand même eu des plaintes pour harcèlement sexuel et harcèlement moral, où dans les réunions, Monsieur Etève, c'est vrai, surtout les réunions du lundi, qu'il a tendance à terminer à des heures impossibles avec quelques grammes dans le sang, toi t'es une pute, toi t'es une salope, etc. Et je te passe les mains aux fesses et tout. Là, pareil, il n'y a absolument aucun problème. La Fédération Française de Football ne trouve rien à redire au comportement du président de la Ligue de la Réunion, qui est actuellement sous enquête. Et pour avoir eu accès à plusieurs personnes, employés, etc., je veux dire, c'est unanime. Tout le monde est au courant des pratiques de Monsieur Etève, sans parler de où va l'argent à la Ligue de Football de la Réunion. C'est encore un autre débat. Mon point est très simple aujourd'hui. C'est-à-dire que vous prenez du sommet à Noël Le Graët, à tous les gens qui l'entourent, et même à certaines femmes qui l'entourent, qui se taisent, parce que certaines, on va dire, cachent leur incompétence derrière un gros salaire en se disant bon, etc. Et aussi certaines trouvent que c'est sans doute plus commode de se taire, et que toute personne qui souhaite, on va dire, se rebeller ou faire quelque chose, en fait, est aplatie par ce système qui est quand même, bon, certains diront criminel, je dirais au minimum opaque, et c'est absolument terrible. Et les gens qui sont au courant non plus ne préfèrent rien dire. C'était quand même assez terrible de voir que des journalistes m'ont contacté, des journalistes importants en France, en me disant est-ce qu'on peut faire une collaboration, tu m'aides sur un dossier, je peux t'aider, etc. Et de voir que dès qu'on traitait notamment le cas des abus sexuels qui ont été cachés et dont je rappelle la fédération a continué à mentir, puisque dans l'enquête qu'on sort dans le New York Times, c'est peut-être ça le plus scandaleux et personne ne l'a remarqué, mais la fédération a juré avoir fait une enquête. Or, j'ai interrogé 11 joueurs de cette génération-là, dont le compagnon de chambre que vous voyez on the record, personne n'a jamais interrogé. Personne l'a jamais interrogé. C'est-à-dire que la fédération, sur des faits qui remontent quasiment à une décennie, continue de mentir en disant avoir fait une enquête alors qu'ils ne l'ont pas fait et aucune dénonciation. Et ce qui est le plus choquant en fait là-dessus, c'est que tout le monde s'en fout. Je me rappelle de Lilian Thuram aussi qui a été contacté, parce que c'est la génération de son fils. Mais Lilian Thuram, il a préféré ne pas répondre au New York Times à ce niveau-là. C'est pas moi qui l'ai contacté, c'est mon collègue. Ce qui veut aussi dire beaucoup sur certaines personnes et qui a certains sujets vraiment tabous. Et ça me rappelle certains courriels que j'ai reçus également. Je n'ai pas encore le temps de tout traiter parce que malheureusement je suis tout seul, je ne peux pas me démultiplier. Mais sur des affaires de pédophilie réelle, c'est-à-dire vraiment avec du très jeune, où la Fédération Française de Football a été contactée et rien ne s'est passé. Donc c'est-à-dire qu'on a un magnifique système et certains vont s'en prendre à la Fédé, aux journalistes, à raison, mais le premier en fait coupable là-dessus c'est le politique. Pourquoi le politique va à chaque fois sauver les fesses des gens du football? Parce que le foot en effet est un pouvoir incroyable et je le redis souvent, on pourra peut-être dire que j'exagère, regardez ce qui vient de se passer en Croatie où les boss, un peu les frères Mamić du football croate viennent d'être enfin condamnés à plusieurs années de prison. Regardez ce qui s'est passé il y a peu aussi en Serbie avec le président de la Fédération de Serbie qui a été mis en garde à vue pour ses liens présumés avec du banditisme lié également à des meurtres. Il faut arrêter le football, l'industrie footballistique est une activité criminelle qui ne dit pas son nom. Et on la protège parce que le pouvoir, parce que l'image, etc. et que plein de gens apprécient. Moi j'aime profondément le football, par contre j'ai un profond mépris pour ceux qui conservent ce système et surtout ceux qui se taisent. Donc aujourd'hui il est temps de dire stop. J'encourage toute personne, je sais que ça peut être compliqué, mais j'ai fait des affaires en Haïti, dans un autre pays en Afrique qui est très compliqué sur les abus sexuels avec mineurs. Il n'y a personne qui va vous tirer une balle en France. Et je sais que ça nécessite beaucoup de courage,
En tout cas, si je peux faire quoi que ce soit pour ces affaires-là, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il est temps d'aller en première ligne et de dire merde à ce système-là qui est couvert depuis des années et des années. En tout cas, bravo à ceux qui luttent, bravo à l'équipe Mag également qui a fait une excellente enquête autour de Yves Etef. Je salue les journalistes qui ont fait ça, ceux qui ont également parlé de l'affaire Roujas et tous les autres. C'est ensemble qu'on pourra peut-être changer les choses et arrêter de se faire une guerre d'ego parce que un journaliste veut la primeur, etc. Encore une fois, je pense qu'il y a des causes qui nous dépassent et celle-ci en fait partie, notamment pour la protection des mineurs. Et le fait qu'à Clairefontaine et qu'à la Fédération française de football, on banalise ces cas-là, montre quand même qu'il y a un grave souci et qu'on devrait s'unir aujourd'hui. Merci pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée.